8 livres qui ont boosté mon mindset et qui ont fait évoluer mon business. Si aujourd'hui je pense différemment, si je prends des décisions différentes et si aujourd'hui mon business il a évolué, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a certains livres qui ont créé vraiment de vrais déclics chez moi. Ils ont changé ma façon de penser, ma relation à l'argent, ma manière de construire ma vie et aujourd'hui j'avais vraiment envie de te partager ces 8 livres qui ont vraiment contribué à faire évoluer mon business et surtout mon mindset. Sache que je ne lis pas pour lire, je lis vraiment pour évoluer. Et parfois, un livre arrive au bon moment et franchement, là, ça change. Le premier livre que je te recommande, c'est « Un rien ne peut tout changer ». Ce livre, il m'a vraiment fait comprendre que ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie, mais les petites habitudes répétées. Et celui-ci, vraiment, alors désolé pour la couverture, je l'avais emmené en vacances, du coup, il a pris cher avec le soleil. Lui, il m'a vraiment appris l'effet cumulé, les micro-actions quotidiennes, l'identité qui est façonnée par rapport à tes habitudes. Et ça, c'est pas les grandes actions qui font grandir un business, mais c'est vraiment les petites actions répétées chaque jour. Un autre livre que je te conseille, c'est Miracle Morning. Celui-ci, c'est un livre qui parle du pouvoir des routines matinales. Alors, personnellement, je ne l'applique pas du tout à la lettre comme est indiqué dans le livre, mais j'aime l'idée en fait fondamentale de prendre du temps pour soi, de transformer sa journée. Donc, j'ai pas tout pris du livre, mais ça m'a aidé à prendre soin de mon esprit, à créer vraiment des rituels personnels, à nourrir aussi toutes mes pensées positives. Et si tu prends pas soin de toi, en fait, tu ne peux pas porter un business. Donc, ça m'a vraiment aidé aussi bien sur ma vie pro que perso. Un autre livre qui est Le pouvoir du moment présent, qui est très connu. On m'avait dit que ce livre était compliqué et franchement c'est vrai, au début je trouve qu'il est très dur à lire, mais au final à la fin tu comprends beaucoup de choses. Il m'a appris quelque chose d'essentiel, c'est d'être vraiment là tout de suite, ici et au moment présent. Arrêter de vivre dans le futur ou dans le passé, de calmer vraiment son mental, d'être présent dans sa vie, parce qu'aujourd'hui on vit à 100 à l'heure et ce livre il m'a vraiment appris à respirer et à ce moment-là j'avais vraiment besoin de ça, donc vraiment je vous le conseille. Un autre livre, c'est Inébranlable. Déjà, le mot inébranlable me parle profondément parce que peu importe ce qui t'arrive, c'est de rester focus. Ce que j'ai retenu dans ce livre, c'est vraiment la liberté financière, la vision à long terme, la maîtrise de l'argent, entre l'équilibre entre le corps et l'esprit et surtout la stabilité intérieure. Et c'est ça qui va créer vraiment ta stabilité financière. Tony Robbins a conseillé. Un autre livre que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, que je te mets juste là, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce livre, il m'a ouvert les yeux sur l'argent. C'est un de mes premiers livres sur l'argent et j'ai grandi, moi, avec l'idée d'économiser, mais ce livre m'a montré vraiment que l'investissement peut transformer une vie. Et grâce à ça, en fait, c'est là que j'ai commencé à investir vraiment en moi, à investir pour évoluer et à voir l'argent comme un levier. Et c'est vraiment après ce livre que j'ai commencé à prendre des formations et l'évolution a été juste incroyable. Un autre livre que j'ai prêté, que je n'ai pas là, c'est Le pouvoir de la confiance en soi. La confiance en soi, ça permet vraiment d'oser de faire des choses. Tu te rends compte que quand tu manques de confiance, du coup, tu te limites. Et l'impact, c'est que du coup, t'oses pas prendre des décisions. C'est difficile de sortir de sa zone de confort. C'est difficile de dépasser ses peurs. Et du coup, ce livre m'a vraiment aidé à aller beaucoup plus loin que ce que j'imaginais possible avant parce que j'avais pas confiance en moi. D'y aller quand même malgré mes peurs. Un autre livre, c'est Boss Énergie de Kelly Massol. Ce livre, il m'a marqué parce que la détermination, clairement, de Kelly Massol, elle est incroyable. Elle n'a jamais lâché, même quand c'était difficile, même quand elle avait peur, elle a toujours été. Cette femme a un culot incroyable. Vraiment, les déclics, moi, ça a été d'oser, ne pas s'auto-censurer, de saisir les opportunités, parce que vraiment, son culot lui a permis d'obtenir des opportunités qu'elle n'aurait sûrement jamais eu autrement. Et parfois, ce qui nous manque, en fait, c'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque d'audace. Donc vraiment, ce livre, moi, m'a permis d'être beaucoup plus audacieuse et de travailler sur mon audace. C'est Forcer votre destin de Anthony Bourbon. Ce livre m'a rappelé une chose essentielle, c'est que l'endroit où tu es né ne détermine pas l'endroit où tu vas aller. Et ce qu'il explique, c'est que on hérite d'un système de croyances, d'un environnement, d'un cadre mental. Il explique quand même que de sortir de ce cadre-là, c'est difficile, mais il explique que c'est
possible avec de la détermination, avec de la résilience, et que changer de trajectoire, ça demande beaucoup de courage, mais qu'on est tous capables d'y aller. Donc vraiment voilà, tous ces livres, ils ont un point commun, c'est qu'ils changent pas ta vie si juste tu les lis. Par contre, si tu appliques tout ce qui est indiqué dedans, il va t'aider à changer ta façon de penser. Ta façon de penser va changer complètement ta vie. Moi, c'est des livres qui m'ont vraiment changé ma vie, mais lire un livre, comme on dit, ça change rien, mais appliquer ce que tu lis, ça va vraiment changer tout. Moi, c'est vrai que quand je lis un livre, j'applique toujours derrière, je fais ce qui est demandé derrière. Et vraiment, si tu veux évoluer dans ton business, dans ton mindset, dans ta liberté financière, il va falloir que tu commences par faire évoluer ta façon de penser. Donc, dis-moi en commentaire quel livre t'inspire le plus, lequel tu vas lire en premier, lequel tu vas t'acheter, lequel peut-être tu as déjà lu et me dire ton avis dessus. Et pense à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je suis ravie de te partager, ces livres qui sont des livres qui m'ont vraiment aidé dans ma vie perso que dans ma vie pro. Si juste tu lis et tu te dis je le sais, mais en fait clairement le livre il sert strictement à rien. Le tout c'est de effectivement le lire, mais une fois que tu l'as lu, c'est de te dire ok maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie suite à ce que j'ai lu. Et clairement moi il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place, notamment dans un rien peut tout changer, dans le pouvoir des habitudes. J'ai changé énormément d'habitudes pour changer ma vie. Exemple, j'avais pour habitude de regarder très souvent mon téléphone, c'est une addiction clairement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une nouvelle habitude, je me suis limitée, donc j'ai mis une alarme où en fait mon téléphone se coupe à 22h. D'autres habitudes que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis mon téléphone dans la salle à manger et je me suis acheté un réveil, parce que pareil, dès que je me réveillais le matin, j'étais sur mon téléphone, ou le soir avant de me coucher, j'étais sur mon téléphone. Je perdais du temps, je procrastinais, et du coup je faisais ce que j'avais à faire. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je vais au sport tous les matins. Ça, je l'ai mis juste après quelque chose où j'avais déjà l'habitude. C'est ce qu'il explique en fait dans le livre, c'est que quand tu as une habitude qui est déjà ancrée, comme se laver les dents, le fait de mettre une habitude juste après une habitude qui est déjà ancrée, donc une nouvelle habitude après une habitude déjà ancrée, va t'aider beaucoup plus facilement à le faire. Donc moi j'ai intégré le sport juste après avoir déposé ma fille à l'école, parce que déposer ma fille à l'école c'est une habitude qui est déjà ancrée. Donc je dépose ma fille et tout de suite après je vais au sport. Mais pour que j'applique ça, il fallait que je sois déjà en tenue de sport. Donc c'est pour ça que le matin je m'habille directement en tenue de sport. Voilà, des exemples comme ça j'en ai plein. Le pouvoir du moment présent, moi ça m'a vraiment aidé à couper quand par exemple je suis en vacances. J'ai tendance toujours à penser à l'avenir. C'est vrai que le pouvoir du moment présent m'a permis de couper et de se dire allez, on profite de l'instant, on pense pas à l'avenir, on pense pas au passé, on pense à rien, on pense juste à être là, présent, maintenant. Il incite beaucoup à la méditation. Kelly Massol dans son livre La puissance de croire en soi, moi ça m'a vraiment aidé en fait justement à avoir beaucoup plus d'audace, de me challenger aussi, d'aller parler à des personnes qui peuvent me faire peur ou qui peuvent être influentes, peuvent m'intimider, et de me défier en fait sur des choses que j'aurais peut-être jamais fait avant. Tout ça aussi, le pouvoir de la confiance en soi m'a énormément aidé. Les livres sur l'argent m'ont énormément aidé à investir différemment, ne plus que économiser, mais plutôt investir, et se rendre compte en fait que dépenser intelligemment, l'argent revient aussitôt et encore plus vite. Et j'ai jamais dépensé autant cette année, mais j'ai jamais autant généré autant d'argent. Comme quoi, mais j'ai dépensé intelligemment, j'ai pas dépensé dans des fringues, dans des chaussures, non pas du tout. J'ai dépensé, j'ai investi en moi, j'ai investi beaucoup d'argent sur des choses qui me permettaient d'en générer de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment des livres qui m'ont, en tout cas pour moi, énormément aidé, qui m'ont apporté un vrai plus dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais vraiment te les partager. J'espère que ces livres, soit tu les as lus, soit tu les as pas lus, et que tu pourras me faire un retour. Sache que je suis Sylvia Ferreira, je suis donc fondatrice de la marque Botena, et j'aide aujourd'hui les esthéticiennes à développer leur business pour qu'ils soient rentables et alignés avec leur vie actuelle. Vraiment, je propose donc des accompagnements, mais aussi des formations en ligne. Donc si vraiment tu as envie d'aller plus loin, que tu as un institut de beauté et qu'aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu aimerais avoir, je t'invite donc à prendre rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe pour vraiment voir quels sont les points de blocage que tu peux rencontrer au sein de ton institut, et voir ensemble ce qu'on va pouvoir t'apporter, t'aider pour vraiment générer un salaire digne de ce nom. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense surtout à t'abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao.